Salut à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un invité, Franek, salut à toi. Bonsoir. Alors moi donc j'ai une chaîne YouTube où je vous remémore un petit peu l'histoire du foot et aussi où je fais des vidéos de réaction de matchs à chaud. C'est ça se ressent, il est fou de foot, donc si vous aussi, allez jeter un œil, le lien est dans la description évidemment. Ok, donc on peut passer au prono. Je vois l'Ajax gagnant à l'aller, mais c'est surtout que Tottenham à l'aller ça va être très compliqué parce qu'on a Son qui est suspendu et il y a Sissoko qui est blessé aussi. Et puis Tottenham, c'est beaucoup moins bien depuis qu'il n'y a plus Kane. Il y a eu cet exploit du coup avec un Son incroyable contre City. Juste après, quand même, il y a 3 matchs de Tottenham en championnat pour seulement un but marqué, je crois. Et ils ont perdu ce week-end contre West Ham à domicile. Je pense une victoire de l'Ajax qui marque beaucoup de buts et qui n'a pas perdu précisément depuis le 17 mars, il me semble. Et puis défensivement, pas sûr que ça laisse les mêmes ouvertures que City avec De Ligt qui est vraiment fou. Juste exceptionnel. Pour moi, ils partent clairement pas grand favori, mais ils partent favoris dans ce match. Et on va voir comment ils vont réagir parce que contre le Real, c'est vrai qu'on voyait quand même le Real se qualifier, surtout avec la victoire de Amsterdam. Ça serait très frustrant pour eux de s'arrêter là, sachant que du coup, il n'y a pas Sissoko, il n'y a pas Son, il n'y a pas Kane. Voilà, c'est ça. Ça serait assez surprenant. D'habitude, c'est plutôt l'outsider et là, c'est un statut de favori qu'il va falloir confirmer, donc ça va être intéressant. Je pense une victoire de l'Ajax à Tottenham. Et Tottenham qui va gagner à Amsterdam mais sans se qualifier, je pense. Pour l'instant, on place quand même l'Ajax en finale. Ça ferait du bien au football, je pense. Exactement. Un match, je suis un petit peu stressé. Liverpool sont en très bonne forme quand même. Ouais. Van Dijk qui est du coup meilleur joueur de Première Ligue, ça c'est quand même... Et qui est le meilleur défenseur du monde pour moi, clairement. Actuellement, c'est imbattable Van Dijk. Il prend toute la place de la surface, limite le mec, et il est très grand, très rapide, très technique. Van Dijk fait des relances qui sont très très propres, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien jouer au milieu défensif. Avec sa technique, ce serait pas un problème pour moi. Puis du côté du Barça, on a une équipe qui a gagné la Liga le week-end dernier. On a Messi et Busquets qui ont été reposés. Et du coup, ça va être très intéressant de voir un Messi qui est en feu cette saison, confronté à Van Dijk, ce monstre en défense. Il a un orgueil monstre, Messi. Quand il veut se venger, il est intenable. Et cette saison, on le voit, c'est peut-être l'une de ses meilleures saisons. Il est peut-être à son meilleur niveau actuellement parce qu'il a retrouvé ses accélérations qu'il avait un peu perdues ces dernières années, il avait pris un peu de poids. On n'a pas parlé, mais les retrouvailles quand même de Suarez avec Liverpool. Ouais, c'est ça, et de Coutinho aussi. Je pense que Valverde va privilégier Coutinho à Dembélé. Et je pense que Valverde va privilégier de mettre Arthur au milieu. Il a eu sa blessure après l'anniversaire de Neymar. On sent la rancune qui est pas passée du transfert. à peine. Non, mais Arthur, c'est très très fort. On lui demande juste peut-être de casser un petit peu plus de lignes parce que c'est vrai qu'on a l'impression que des fois il a un petit peu peur et qu'il joue beaucoup en retrait. On n'a pas parlé aussi de la défense du Barça. Vraiment, le Barça, c'est une équipe qui prend quand même pas mal de buts. Et là, on a Ter Stegen qui est avec Oblak peut-être le meilleur gardien du monde, qui est un petit peu à égalité, mais Ter Stegen prend le dessus sur le jeu au pied. Bon, du coup, c'est le flou. Du coup, c'est le flou. Moi, j'aurais tendance à dire, sans se mouiller, du coup, but pour les deux équipes. Ouais. C'est deux équipes qui marquent beaucoup. Si on a un Van Dijk qui est à fond et que même si Messi est un tout petit peu moins bon que d'habitude, ça va être très compliqué parce que le problème c'est aussi Suarez en Ligue des Champions. Moi je vois plus une victoire du Barça au Camp Nou, mais une petite victoire et après à Anfield ça va être très très chaud. En fait le truc c'est que t'as deux équipes qui sont imprenables à domicile. C'est limite la finale qu'on a là. Je pense que ça va être très très serré. Je vais parler avec mon cœur, moi je vais me qualifier du Barça. Forcément la logique nous dirait le Barça se qualifie. Après on connaît la Ligue des Champions et le hasard qu'elle nous réserve. Bon en tout cas si on prédit quand même une petite finale hypothétique entre l'Ajax et le Barça. Une finale magnifique. Il y en a un qui je pense qu'il serait très content. C'est Johan Cruyff. C'est vrai qu'il risque d'avoir beaucoup de buts. Et le Barça a plus d'expérience que l'Ajax, mais l'Ajax a cette insouciance qui est assez incroyable. Qui les a portés pour l'instant. Voilà, c'est ça. On se mouille pas trop encore une fois, on voit le Barça champion. En tout cas, dites-moi dans les commentaires votre avis. Et je pense que vous l'avez vu, il vous a convaincu, le petit Franek avec toutes ses petites analyses. Allez le suivre sur sa chaîne, ça déborde la passion pour le football. Pour conclure, je dirais que là, profitez, parce qu'on arrive dans le meilleur moment de la saison. On a les demi, la finale et les fins de championnat en BPL, c'est fou, notamment avec Liverpool City qui vont finir à plus de 90 points les deux. Et Visca Barça. C'est ça, j'espère que tu vas leur porter chance. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Franek. Merci à toi d'être venu. Pas de problème, merci. C'était très cool et on se retrouve très bientôt. C'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.